Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam était très sensible à la souffrance, au sort des opprimés. Lui-même a été opprimé dès les premiers moments de sa prédication. Avant cette mission de prêcher le bien, d'appeler les gens au monothéisme, il était respecté, il était honoré, admiré et défendu par tous. Mais quand il est devenu Mohammed le prophète, il portait un message qui dérangeait certaines personnes au pouvoir dans la cité de la Mecque, certaines personnes opulentes, avides d'argent, de contrôle des masses, et comme son message était un message d'égalité, de justice et de réveil des consciences, il a été très tôt persécuté par les plus proches. Certains le défendaient, certains par solidarité religieuse ou parfois tribale, par humanisme, le protégeaient, mais la plupart des puissants de la Mecque, des notables, se sont ligués contre lui. Lui et ses adeptes, lui et les premiers musulmans. Il n'était pas le plus persécuté physiquement, parce qu'il avait quand même un oncle, Abu Talib, qui était un dignitaire de la Mecque. Il avait les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib, deux grands clans qui s'étaient engagés à le défendre, même s'ils ne partageaient pas tous sa religion, mais par principe et par fraternité. En revanche, les faibles parmi les premiers musulmans, qui n'avaient pas de statut social ou qui n'avaient pas de famille assez puissante, ont été torturés. Le messager de Dieu en souffrait énormément. Il avait comme souci de les délivrer. Il avait comme ambition de leur trouver un échappatoire. Évidemment, il implorait son Seigneur, mais en même temps, il a réussi à trouver une solution provisoire d'asile politique dans une terre d'accueil sous la gouvernance d'un roi chrétien appelé An-Najashi, le Négus Ashama. C'est dans l'Éthiopie actuelle. Le prophète avait dit à tous ces faibles parmi les musulmans opprimés, partez dans cette terre là où personne n'est lésé. Vous y trouverez un homme bon et juste. Et effectivement, des dizaines de familles, d'individus se sont rendus dans cet endroit et ont été protégés un temps donné. D'autres n'ont pas pu le faire et le prophète devait rester à la Mecque pour continuer sa mission. Un jour, alors qu'il était à l'ombre de la Kaaba, du temple sacré, deux de ses compagnons qui venaient d'être torturés sont venus se plaindre de leur situation. Khabbab et je pense aussi Bilal ont dit « Ô messager de Dieu, ne vois-tu pas dans quel état d'épreuve nous sommes ? Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas Dieu à notre secours ? Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas à notre secours ?» Et là, le prophète va leur tenir des propos francs et en même temps secouants. Il va leur dire « De quoi vous plaignez-vous ? Ne savez-vous pas que des communautés avant vous, parmi les croyants ?» Et là, il va faire référence surtout aux premiers vrais chrétiens qui ont suivi la voie de Jésus, la voie du monothéisme, et qui ont été persécutés par les Romains, par les puissances, mais aussi par les différentes sectes qui vont naître et qui vont être proches du pouvoir. Il va dire, ne savez-vous pas que des individus étaient persécutés pour leur foi ? On prenait des gens, on les enterrait, on laissait simplement leur tête apparaître et on les sciait en deux. Ou on peignait la peau de leur crâne avec des peignes en ferraille.
c'est-à-dire on leur faisait subir les pires tortures, mais dit le prophète, cela ne les empêchait pas de rester attachés jusqu'au dernier souffle à leur foi. Il leur a dit donc, je ne suis pas insensible. D'abord, il faut relativiser votre douleur. Et deuxièmement, et là c'est la bonne nouvelle, il jura par Dieu qu'un jour, tout le monde sera en paix et en sécurité, et que l'islam et que les musulmans auront l'autorité, le respect, et que leurs ennemis seront battus et vaincus. Donc il y a un message d'espoir, en même temps relativiser son épreuve, en même temps il trouve une solution pour les délivrer de leurs bourreaux. Pourquoi n'a-t-il pas choisi la solution de la révolte, de la prise des armes, de la défense légitime? Très important de comprendre qu'à la Mecque, Dieu avait interdit aux prophètes et aux musulmans de faire preuve de violence, quand bien même celle-ci serait légitime, parce qu'il s'agirait de se défendre. Mais Dieu leur avait demandé de patienter. Le moment n'était pas opportun pour prendre les armes. C'était légitime, mais ce n'était pas encore efficace et surtout légal. Parce que quand on prend les armes dans une cité en tant que citoyen, pour de bonnes raisons, on va déclencher une guerre civile. Évidemment que l'État oppresseur va avoir gain de cause, mais surtout c'est que de nombreux innocents vont être touchés par ce conflit intestinal. De nombreuses personnes qui n'ont rien à voir avec ce conflit vont subir les conséquences d'une telle guerre intestine. On dit ce sont des dommages collatéraux. Oui, mais ce sont des innocents. Et ils n'ont pas à être mêlés à ce genre de conflit. Il a donc fallu attendre que le prophète se retrouve à Médine, accueilli dans une cité qui a décidé de le défendre, corps et âme, pour que le prophète se constitue une armée et qu'il ait non seulement des raisons légitimes de se défendre, mais surtout les moyens légaux de mener une guerre en bonne uniforme. C'est-à-dire qu'à la Mecque comme à Médine, le prophète et les musulmans avaient la légitimité de se défendre par les armes, parce qu'il s'agissait d'une défense. Mais à Médine, à la différence de la Mecque, ils ont pu former une armée de gens volontaires et que cette guerre allait non plus être une guerre civile, mais une guerre régulière entre deux armées dans un endroit neutre, à l'extérieur de la ville, pour qu'aucun innocent ne soit touché. Vous voyez la différence? Oui, on est sensible au sort des opprimés, mais la légitimité du combat et de la cause ne justifie pas tous les moyens. Encore faut-il qu'un espace et qu'un cadre légal s'installe, c'est-à-dire qu'on puisse déclencher une guerre légitime, de légitime défense, entre militaires, pour que les civils soient épargnés. Et quand on déclenche une guerre, il faut qu'on soit capable de l'arrêter, voire de négocier une trêve, une armistice. Et ça, ce n'est possible que quand on a un chef, des soldats et aussi des règles. Il y a un code de la guerre. Le prophète était donc sensible au sort des opprimés et Dieu n'était pas insensible à la souffrance des premiers musulmans à la Mecque. Mais le temps n'était pas encore venu et les conditions n'étaient pas encore réunies pour qu'on se défende de la manière la plus juste possible. Dans l'absolu, le prophète aurait pu prendre les armes, il aurait pu appeler à son secours des soutiens extérieurs, notamment le roi chrétien qui deviendra musulman par la suite. Mais Dieu avait dit « Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah » N'as-tu pas vu ces gens à qui nous avions dit de ne pas prendre les armes, mais de se concentrer sur la prière et la charité? Et puis ensuite, on leur a demandé, cette fois-ci, de se défendre. « Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu »
il a été ensuite permis, autorisation a été donnée à ceux qui ont été expulsés de leur demeure, donc ils n'étaient plus à la Mecque, ils étaient à Médine, de prendre les armes pour se défendre. Ceux qui ont été attaqués, persécutés uniquement parce qu'ils prônaient l'unicité de Dieu. Bon, le prophète n'est donc pas insensible, son cœur était travaillé, était torturé par la souffrance de ses pairs. D'ailleurs, il a même incité ses compagnons généreux, riches, à libérer les esclaves qui étaient musulmans et qui étaient persécutés par leur maître. C'est le cas de Abu Bakr qui a libéré, affranchi plusieurs esclaves dont Bilal faisait partie. Le prophète n'était pas sensible uniquement à l'oppression dont étaient victimes, dont faisaient l'objet des musulmans. Non, pas du tout. Le prophète était aussi aux côtés de ceux qui n'avaient pas sa foi, mais qui subissaient des injustices. Avant l'islam, il était ainsi. Aussi, dit-il, j'ai participé, alors il avait une vingtaine d'années, au pacte des vertueux, Hilf al-Fudul, dans la demeure de Ibn Jad'an. Les différents représentants des grandes tribus de la Mecque se sont réunis pour signer un pacte moral qui défend les opprimés. Ils se sont engagés à venir en aide à toute personne qui subit une injustice à la Mecque et qui n'a pas de quoi se défendre. C'est quelque chose de beau, de grand. Le prophète a dit, vous savez, si on me proposait de participer à un traité, à une convention, à un pacte de la sorte, c'est-à-dire qui va dans le sens de la défense des opprimés, de la promotion de la justice, alors j'y participerai volontiers maintenant que je suis musulman. Je l'ai fait avant d'être musulman, je le ferai également si la situation se présente une fois devenu musulman. Et vous savez que le prophète a signé l'armistice de 10 ans avec ses ennemis parce qu'il était assoiffé de paix. Le prophète de l'islam, on l'a sollicité à la Mecque alors qu'il était prophète pour récupérer une dette. Je crois que c'était Abu Jahl, si je ne me trompe pas, qui avait refusé de payer une bête qu'il avait achetée. En fait, il a arnaqué le vendeur, il lui a pris sa monture et sans lui donner son argent. Et les gens avaient peur de parler à Abu Jahl parce que c'était un homme qui était rustre, un homme qui était un tyran. Et ils ont dit à cette victime, va voir Muhammad. Et le prophète bien-aimé est parti voir Abu Jahl et il lui a parlé et Abu Jahl a accepté, malgré lui, de donner au vendeur son dû. Alors, la tradition rapporte que c'était aussi grâce à ce miracle, c'est que Abu Jahl a vu derrière le prophète un chameau enragé qui était prêt à bondir sur lui s'il refusait d'obtempérer. Ce qui nous intéresse, c'est le principe, c'est qu'il est parti défendre une personne qu'il ne connaissait même pas, qui n'avait pas sa foi, mais c'était un opprimé. Plus incroyable encore, c'est que cette paix de 10 ans, convenue entre la Mecque et Médine, entre la tribu de Quraysh, ses alliés, les tribus de Médine et leurs alliés non musulmans, il était convenu qu'aucune partie n'agresse la partie adverse ainsi que ses alliés. C'est-à-dire que les deux signataires emportaient avec eux dans leur adhésion ou dans leur signature toutes les tribus alliées avec eux. Ce qui va se passer, c'est qu'une tribu alliée des Quraysh de la Mecque, les Khuza'a, les Bani Bakr, ont attaqué durant la période de paix une tribu alliée non musulmane du prophète, les Khuza'a. Et les Qurayshites étaient au courant et ils ont protégé les Bani Bakr, puisqu'ils ont été même jusqu'à poursuivre des membres de la tribu des Khuza'a jusque devant la Kaaba, et ils ont été assassinés au vu et au su des signataires de la trêve. C'est donc un affront, ils ont violé le pacte, et un des représentants des
Khuza'a, la tribu alliée du prophète, est partie appeler au secours le prophète en disant « Prends notre revanche ». Et le prophète a dit « Ne t'inquiète pas, je vais vous défendre ». Pourtant, il n'était pas musulman. Et pourtant, mener une guerre contre Quraysh était quelque chose de risqué. Il ne voulait pas de cette guerre, il voulait une paix de 10 ans. Mais il se devait de faire justice. Et donc il va prendre la Mecque aux côtés des Khuza'a qui l'accompagnaient pour défendre leur cause. Et puis enfin, le prophète de l'islam a éduqué sa communauté, ses compagnons, à ne pas rester les bras croisés spectateurs devant l'injustice. Quand une personne subit une injustice, il faut réagir. Alors le prophète a mis des étapes ou des degrés de réaction, en disant quand vous voyez un mal, une injustice par exemple, alors réagissez physiquement, par des actions concrètes. Si vous pouvez mettre fin à cette injustice physiquement, donc de la manière la plus rapide et efficace, faites-le. Si vous ne pouvez pas, alors au moins intervenez par la langue, dénoncez l'injustice, lancez une alerte par exemple. Si vous ne pouvez même pas le faire, alors au moins rejetez cette injustice, détestez-la par le cœur. Autrement dit, on ne doit pas rester insensible. Et le prophète dit, si vous n'êtes même pas capable de réagir par votre cœur positivement, c'est-à-dire en détestant cette chose, en n'étant pas insensible, en souffrant de cette situation, si même pas, vous ne souffrez même pas de cette situation, alors vous n'avez plus un gramme de foi. Donc nous devons être sensibles aux injustices qui sont dans le monde, qu'elles touchent des musulmans ou pas, des êtres humains ou pas, même les animaux qui subissent des maltraitances par exemple. Nous devons intervenir, réagir, dénoncer, se positionner. Le prophète de l'islam a dit « Viens au secours de ton frère, qu'il soit juste ou injuste ». Les gens n'ont pas compris, ils ont dit « Mais s'il est injuste, comment je peux lui venir en aide ?» Il a dit « Lui venir en aide quand il est juste, c'est le défendre. Et quand il est injuste, c'est l'empêcher de poursuivre son injustice. C'est le raisonner, le conseiller, l'empêcher. » Le prophète de l'islam a demandé à Al-Bara ibn Azib et ses amis de s'engager à faire cette chose. Il a interdit cette chose et il leur a imposé cette chose. Parmi les choses qu'il leur a imposées, c'est de s'opposer au mal, c'est de interdire le mal, de résister devant le mal. Et puis enfin, le prophète de l'islam a dit si vous n'empêchez pas le tyran, l'injuste, de commettre ses forfaits, si vous ne l'arrêtez pas dans sa folie, alors Dieu vous punira, parce que vous êtes au pire complice, au mieux spectateur. Et dans les deux cas de figure, vous n'êtes pas positif et acteur. Donc il faut tenter de réagir comme on peut, faire ce que l'on peut pour assumer sa responsabilité de croyant, engagé dans la société, dans les questions qui la touchent et dans les mots qui la rongent. Je termine par ce verset du Coran, sourate 4, verset 75. « Et qu'avez-vous donc à ne pas combattre, lutter pour défendre ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont persécutés et qui crient et qui lancent comme cri « Ô Seigneur, envoie-nous une personne pour nous secourir ou nous faire sortir de cette cité injuste où nous sommes persécutés. » Donc, c'est un appel à agir pour mettre fin aux injustices dans le monde, que Dieu nous rende forts, sincères, engagés dans notre vie. Amin. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.